Salut tout le monde. Alors ici, dans cette question, alors on fait distribuer des feuilles de brouillon aux 100 candidats qui passent leur concours d'accès à l'ENSA. Alors, le premier numéro reçoit un brouillon bleu, sans logo de l'ENSA. J'ai noté ça SL, c'est-à-dire sans logo. Alors puis, le candidat qui porte le numéro 2, donc il reçoit un brouillon vert, toujours sans logo. Et le troisième, il reçoit un brouillon jaune sans logo. Et les couleurs vont se répéter dans cet ordre-là. Donc le quatrième va avoir un brouillon bleu, mais avec le logo de l'ENSA. D'accord? J'ai noté ça AL. D'accord? Puis après, on continue. Donc, le cinquième va avoir un brouillon vert sans logo. Le sixième va avoir un brouillon jaune sans logo. Le septième va avoir un bleu sans logo. Le huitième va avoir de nouveau un vert avec logo. Et ainsi de suite. Donc, on voit bien que les candidats qui ont un numéro multiple de 3 vont recevoir un brouillon jaune. Et les candidats qui ont un numéro qui est multiple de 4 vont avoir un brouillon qui porte le logo de l'ENSA. Donc, les candidats qui vont avoir des brouillons jaunes avec logo de l'ENSA, alors ce sont les candidats qui ont des numéros qui sont multiples à la fois de 3 et de 4. Bien entendu, des multiples non nuls positifs. Donc, ce sont les candidats qui ont un numéro multiple, qui est un multiple commun, positif non nul, de 3 et 4. Autrement dit, ce sont des candidats qui ont des numéros qui sont multiples non nuls positifs du PPMC de 3 et 4 qui est égal à 12. D'accord? Donc, puisqu'il y a 100 candidats, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 100 par 12 et on va regarder il y a combien de 12. On va prendre la partie entière, d'accord, de 100 sur 12. Ça sera le nombre cherché. Alors pour les élèves qui ne connaissent pas la partie entière, donc on va diviser 100 par 12. On va trouver 8 virgules. D'accord? Donc, on prend 8. Alors, 8, c'est le nombre cherché. Donc, il faut cocher A. Bien, alors ici, je vais poser grand A égale le nombre en question. Un cinquième, etc. Bon, après, vous faites passer 5 de l'autre côté, vous élevez au carré. Donc, vous obtenez 25A carré égale, etc. Bon, d'après les 4 valeurs proposées, grand A est bien un entier naturel. Bon, vous remarquez que 25, il est congru à 1 modulo 2, parce que 25, il est impair. D'accord? Donc, vous remplacez donc 25 par 1 fois A carré, donc ça vous donne A carré. Puis après, vous remarquez que le membre de droite est impair. D'accord? Donc, il est congru à 1 modulo 2. Donc, on aura ainsi A carré congru à 1 modulo 2. Autrement dit, A carré est impair, donc A est impair. Donc, comme ça, on va pouvoir éliminer les valeurs qui sont paires. Puis, vous remarquez aussi que 25, elle est congru à 1 modulo 3. Parce que 25, c'est 8 fois 3 plus 1.
D'accord? Donc, vous remplacez là aussi 25 par 1 fois a carré, hein, modulo 3. Donc, ça vous donne a carré. Alors, il est congru à, si vous prenez le membre de droite, alors le membre de droite, donc, il est congru lui aussi à 1 modulo 3, hein, parce que la parenthèse, c'est un multiple de 3, hein, parce que 102, d'accord, est un multiple de 3. Donc, a carré est congru à 1 modulo 3, et par suite, a n'est pas un multiple de 3, hein, parce que sinon, vous aurez a carré congru à 0 modulo 3. Hein, d'accord? Donc, après, vous regardez parmi les deux valeurs qui restent, celle, hein, qui n'est pas multiple de 3. Hein, c'est celle qu'on va garder, c'est-à-dire la proposition A. Donc, on coche A. Bon, alors ici, on remarque que si vous prenez n paires, alors n égale n plus 1 sur n plus racine carrée de n, et la suite du terme général n plus 1 sur n plus racine carrée de n, hein, alors ça tend vers 1, hein, parce que le numérateur c'est n qui l'emporte, le dénominateur c'est n qui l'emporte, n sur n c'est 1. Et puis pour n impair, donc nous avons n égale moins n plus 1 sur n plus racine carrée de n, et la limite de la suite, alors moins n plus 1 sur n plus racine carrée de n, donc comme tout à l'heure, hein, donc il ne faut garder que moins n dans le numérateur et n dans le dénominateur, donc ça vous donne moins 1. Donc on voit que la suite un ne converge pas vers une valeur précise, hein. Donc, puisqu'on est dans un concours, donc cela est largement suffisant pour dire que la suite UN n'a pas de limite. Donc, il faut cocher D. Bon, alors ici pour la question 4, ici pour le calcul de cette limite, on a une forme indéterminée, hein, parce que la limite du numérateur, hein, c'est limite de cosinus 2 tiers x moins racine 3 sinus 2x moins pi sur 3. Donc, vous remplacez x par pi sur 4. Donc, vous aurez cosinus pi sur 6. Hein. C'est racine 3 sur 2. Puis, moins racine 3 fois sinus pi sur 2 moins pi sur 3. Hein. Pi sur 2 moins pi sur 3, c'est pi sur 6. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Hein. Donc, fois racine 3, c'est racine 3 sur 2. Donc, vous aurez racine 3 sur 2 moins racine 3 sur 2, c'est égal à 0. Et pour la limite du dénominateur, hein, limite de cosinus de x quand x tend vers pi sur 4, donc vous remplacez x par pi sur 4, donc c'est cos pi sur 2, c'est égal à 0. Donc on a limite du numérateur, c'est 0 quand x tend vers pi sur 4, dénominateur limite 0 quand x tend vers pi sur 4, 0 sur 0 forme indéterminée. Alors pour deviner l'indéterminé, donc il suffit d'utiliser la notion de dérivée que nous avons vue en première bac, que ce soit chez les sciences X ou les sciences maths. Voilà, donc on divise numérateur et dénominateur par x moins pi sur 4. Alors comme ça, la limite du grand numérateur, hein, donc ce sera tout simplement le nombre dérivé de la fonction x associé cosinus 2 tiers x moins racine 3 sinus 2x moins pi sur 3 en pi sur 4. La dérivée de cette fonction, c'est, alors dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc ça sera dérivée de 2 tiers x c'est 2 tiers, donc ça sera moins 2 tiers sinus 2 tiers x, puis après, alors dérivée de sinus 2x moins pi sur 3, donc dérivée de sinus c'est cosinus, et dérivée de 2x moins pi sur 3 c'est 2, donc ça sera moins 2 racine 3 cosinus 2x moins pi sur 3. Donc, le nombre dérivé de cette fonction en pi sur 4, donc ça sera moins 2 tiers, hein, sinus, vous remplacez x par pi sur 4, donc ça vous fait pi sur 6, donc moins 2 tiers sinus pi sur 6, moins 2 racine carrée 3, alors vous remplacez x par pi sur 4, donc ça vous donne pi sur 2 moins pi sur 3, c'est pi sur 6, c'est pi sur 6. Ensuite, la limite du grand dénominateur, hein, c'est-à-dire la limite de cosinus de x sur x moins pi sur 4 quand x tend vers pi sur 4, alors ça sera tout simplement le nombre dérivé
de la fonction x associée cosinus de x en pi sur 4. Donc, la dérivée de cosinus de x, c'est 2 fois, alors dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc ça sera moins 2 sinus de x. Donc, vous remplacez donc cette limite, hein, la limite de Soto. Donc, ça sera tout simplement le moins 2 sinus. Alors, vous remplacez x par pi sur 4, donc ça sera moins 2 sinus pi sur 2, c'est-à-dire égal à moins 2. Bon, après, donc, des petits calculs, d'accord, et vous tombez sur 10 sur 6. Donc, il faut cocher B. Eh bien, on arrive enfin à la dernière question, hein, de cette première partie, hein, d'accord, parce que je vais corriger uniquement les 5 premières questions. Bon, je vais commencer par étudier la monotonie de cette suite, puisqu'on en parle dans 4 propositions. Bon, alors, puisque U indice n est compris strictement 0 à 1, donc 1 moins UN est supérieur strictement à 0. Donc, je peux, à partir de l'hypothèse 1 moins UN facteur UN plus 1 supérieur strictement à 1 quart, je peux écrire U indice n plus 1 supérieur strictement à 1 sur 4 facteurs de 1 moins UN. Et après, je fais la différence UN plus 1 moins UN en ajoutant UN de part et d'autre de cette inégalité. Et après, dans le membre de droite, alors je réduis au même dénominateur et je remarque que j'ai une identité remarquable, 2UN moins 1 au carré. Hein. D'accord? Donc, vous avez un numérateur qui est positif et vous avez 4 facteurs de 1 moins UN. 1 moins UN est strictement positif. Donc, vous avez indice n plus 1 moins UN est supérieur strictement à quelque chose de positif. Donc, la suite, elle est croissante et puisqu'elle est majorée par 1, donc elle est convergente. Et comme ça, vous allez pouvoir éliminer B et D. Bon, alors il reste à trancher entre A et C. Alors, je vous propose 2 méthodes. Alors, soit vous utilisez la double inégalité qu'on vient de voir maintenant, U indice n plus 1 moins UN est supérieur strictement à 2n moins 1 au carré sur 4 facteurs de 1 moins UN supérieur ou égal à 0. Alors, et après, par passage à la limite, hein, alors, puisque la limite, la suite ne peut pas être égale à 1 d'après les 2 propositions, hein, d'accord, parce que c'est un demi ou un quart. Donc, par passage à la limite, donc, nous aurons donc 0 supérieur ou égal à 2n moins 1 au carré sur 4 facteurs de 1 moins L supérieur ou égal à 0. Donc, vous aurez 2L moins 1 au carré égale 0, c'est-à-dire 2L moins 1 égale 0, c'est-à-dire L égale 1 demi. Donc, il faut cocher C. Alors, deuxième méthode, il suffit d'éliminer A en remarquant que la limite ne peut pas être égale à 1 quart. Alors, puisque par hypothèse, nous avons 1 moins UN facteur de UN plus 1 supérieur strictement à 1 quart. Donc, par passage à la limite, vous aurez 1 moins 1 quart, d'accord, fois 1 quart supérieur ou égal à 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts fois 1 quart supérieur ou égal à 1 quart, c'est-à-dire 3 sur 4 supérieur ou égal à 1, d'accord. Ceci est impossible, d'accord. Donc, on ne peut pas avoir la proposition A, donc il faut cocher C. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.